Bon début de semaine à tous, bon lundi madame, messieurs, bienvenue à la revue des grandes unes de cette semaine encore sur les antennes d'Equinox Télévision. La presse est disponible en kiosque, vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de barreau du Cameroun. La dernière plaidoirie de Maître Sop, c'est le grand titre du journal. Le journal explique que des centaines d'avocats conduits par les principaux ténors du barreau du Cameroun se sont d'ailleurs massivement mobilisés pour rendre un déni hommage au célèbre avocat mort dans des circonstances non encore officiellement élucidé. C'est en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également des législatives municipales à Tangandi confondues. Le Conseil constitutionnel a donc dilué la satisfaction de l'agent de l'État relativement au taux de participation au double scrutin du 9 février dernier. C'est à découvrir en page 2 du journal. Et on parle également des super-maires. Super-maire à Kribi, scandale à l'élection. Une candidate qui n'est pas inscrite sur la liste électorale. La dame incriminée aurait donc utilisé une fausse attestation d'inscription pour constituer son dossier de conseiller municipal. C'est ce qu'on découvre également en page 4 du journal ce matin. On parle de la mairie de Saint-Mélima avec la guerre des barons. C'est ce que le journal propose en page 5. Et aussi, perquisition à Paris, Grégoire Ouona dément. Le ministre du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC a rejeté l'information sur les PV de la présidentielle de 2018 qu'on aurait donc retrouvé à son domicile imaginaire à Paris. C'est ce qu'on lit également en page 3 du journal, disponible en kiosque ce matin. Et puis le messager de ce jour. Messager parle donc de mairie de Saint-Mélima avec le passage au forceps donc de Paul Biya après les blocages du secrétaire général du comité central et également le directeur du cabinet civil. Le président national du RDPC rétablit donc le nouveau maire dans ses fonctions. On peut lire tout cela en page 3 du journal. Le journal parle également des municipales, mafia politique donc à Bouddha en page 10 de ce numéro. Et on parle aussi des délestages avec le Cameroun qui se meurt donc dans l'obscurité. C'est en page 10 de ce journal également qui s'intéresse aux législatives 2020. Majorité obèse du RDPC à l'Assemblée nationale avec 139 sièges sur 180. Le parti au pouvoir confirme d'ailleurs sa superpuissance. C'est ce que le journal propose ce matin en page 4. Un autre journal disponible en kiosque, c'est l'équation. L'équation qui parle donc de Roger Ngoula, le maire sortant, refuse donc son échec à Bouddha. C'est le journal qui propose ailleurs, malgré notamment tout ce qui a été fait, où il décide donc, il a en tout cas proposé le dossier et estime que c'est le tribunal administratif qui va trancher cette affaire. C'est à lire dans le numéro disponible qui parle également des chantiers Essos, rond-point Mimboman, c'est du côté de Yaoundé, que Tia Cortez prescrit donc l'accélération des travaux parce que les populations ne cessent de crier tout ce qui est fait. Alors c'est dans notre article que vous aurez à lire dans le journal L'équation de ce matin. L'équation a d'autres informations que je vous invite à parcourir. Le journal Émergence, pour sa part, parle de projet Enable Youth Cameroun avec les 75 milliards de francs CFA qui secouent le ministère de l'Agriculture. Que s'est-il passé concrètement? La suite est à découvrir dans le journal en page 3 précisément de Émergence. Émergence parle de Mouele Combinarcis dans une affaire de plus de 165 millions de francs CFA. L'affaire est donc portée au tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé. C'est à découvrir dans le journal. En même temps, on parle aussi des législatives 2020 avec le RDPC qui conserve notamment la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce que le journal L'Émergence propose entre autres sujets. Le journal Mutation parle donc du gouvernement, des ONG internationales. La saison des amours, c'est le grand titre du journal pour expliquer simplement que Human Rights Watch accusé donc de complot contre le Cameroun suite notamment à son rapport sur les événements de Garbou. Aujourd'hui, le journal fait savoir que le pouvoir recycle donc un mode de riposte dont l'impact est donc questionnable. C'est un dossier à lire de la page 8 à la page 9. Du quotidien Mutation disponible en kiosque ce matin. Le journal a également d'autres informations. Le quotidien Le Jour parle d'un cas détecté donc au Nigeria, parlant notamment du coronavirus tout près du Cameroun désormais. Le point des mesures prises par le ministre de la Santé publique pour barrer notamment la route au redoutable virus. C'est à découvrir dans le mini dossier proposé par le journal de la page 3 à la page 4. Le journal parle également des BAM avec l'hommage rendu donc à Maître Sylvain Sop. Et toujours dans le même journal, on va parler de l'équipe des
Lions Indomptables avec Nicolas Nkoulou, qui est donc de retour dans la tanière des Lions. C'est à découvrir dans le journal proposé, le journal Le Quotidien le jour de ce matin. Et puis le journal Intégration parle notamment de reprise partielle des législatives en zone anglophone. Nouveau casse-tête donc pour l'armée camerounaise. Il est question pour l'armée camerounaise d'utiliser les mêmes méthodes en tout cas que la fois dernière, c'est-à-dire le 9 février dernier, pour assurer la sécurité des électeurs et également aussi des biens. C'est le journal qui a proposé l'article ce matin, tout en rappelant également qu'il y a l'espace CEMAC qui est contenu dans le journal avec la suppression même des frais de roaming dès juin prochain. Il y a beaucoup de dépenses déjà engrangées. Le journal propose d'ailleurs qu'il est question, en tout cas pour la CEMAC, de voir comment est-ce que l'argent est utilisé et aussi c'est ce système également, c'est dans le journal Intégration de ce matin. Le soir hebdomadaire s'intéresse à la Caisse nationale de prévoyance sociale avec les performances managériales de Mokulu Mvondor, qui reconnu, c'est ce que le journal propose. Le journal s'intéresse aussi à la relation France-Cameroun. Saint-Éloi Bidung atomise Macron et RFI. C'est dans le journal disponible en kiosque ce matin. Le journal parle également de parallélisme de forme. Naluva Lyonga jette son secrétaire général dans la rue. C'est ce qu'on peut découvrir dans le même journal. Le soir hebdomadaire. Le journal Essentiel qui en kiosque s'intéresse aux législatives 2020. Et parle du RDPC qui est à la paire du Lion, qui s'était à la paire du Lion et propose d'ailleurs un classement tel que prévu donc dans le journal, selon bien sûr le journal de ce matin. Le même journal parlait aussi de Biya et Macron qui se sont d'ailleurs parlé dans le week-end. Il était question de parler notamment de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Tout cela dans le journal, l'essentiel de ce matin. Le même journal parle aussi de cette menace, en tout cas près de 9000 agents de l'État qui sont donc sous la menace de suspension de solde. C'est ce que le journal fait savoir, parlant de ce qui se déroule donc à la fonction publique. C'est à découvrir dans le journal Essentiel de ce matin. L'économie qui en kiosque parle de gouvernance avec notamment l'État qui lance donc un audit à la SICAM. Le journal fait savoir qu'il y a une action qui est menée, notamment il s'agit là d'évaluer l'impact du contrat plan signé donc entre le gouvernement et l'entreprise du Cameroun pour la période de 2014-2016, de faire également un nouvel état des lieux de cette structure. Aussi mettre donc la lumière sur les 13 milliards de francs CFA injectés en 2017 par l'État du Cameroun. C'est à lire dans le journal disponible ce matin, l'économie qui est en kiosque avec d'autres sujets aussi que je vous invite à parcourir dans le tabloïd. Cameroun Tribune pour sa part s'intéresse aux législatives 2020 avec les résultats. Le RDPC en tête donc avec 139 députés, 8 partis politiques à l'Assemblée nationale, déjà 58 femmes élues, plus de 90 nouvelles figures, c'est ce que le journal propose et propose également l'intégralité même des résultats proclamés vendredi dernier par le Conseil constitutionnel en attendant la reprise même du scrutin dans 11 circonscriptions électorales. C'est le dossier à lire dans le journal de la page 9 à la page 20 du quotidien Cameroun Tribune qui est également disponible en kiosque et avec d'autres informations aussi. On va terminer avec le journal Le Financier d'Afrique qui parle donc du coronavirus, risque de hausse des prix du poisson au Cameroun. C'est ce que le journal propose à cause notamment de cette maladie. L'Institut national de la statistique redoute donc une flambée des prix suite donc à l'interdiction de l'importation du poisson en Chine, deuxième fournisseur du Cameroun, et c'est ce que le journal propose également, et parle également de l'Afrique centrale avec un pont pour booster les échanges entre le Cameroun et le Tchad. Autant d'informations à découvrir dans la presse disponible ce matin. Voilà ce que les journaux nous proposent et avec nos invités déjà sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour Thierry Niopé. Good morning Nord-Ouest, good morning Sud-Ouest. C'est un plaisir d'être là tous les lundis matins pour être au service de vos téléspectateurs. Naturellement. Alors bonjour Thierry Niopé. Bonjour Valondongo, Flavien. Bonjour également Bernard Batana qui j'envoie la politesse. Je m'excuse pour la qualité assez enrouée de la voix, mais toujours est-il que le plus important c'est d'être là pour décrypter ensemble l'actualité de ce lundi. Très bien. Décrypter l'actualité, analyser, même commenter les sujets selon notamment le traitement réservé à ces différents sujets par les tabloïds. Il y a la nouvelle expression qui revient ce matin, parle notamment de la dernière plaidoirie des maîtres Sylvain Soap, des centaines d'avocats conduits par les principaux ténors du barreau qui ont rendu un dénu hommage à ce célèbre avocat. Oui, on a senti là la popularité d'un homme de la loi qui a drainé pas mal de confrères à sa dernière demeure à Baham. Mais ce que nous lui souhaitons, c'est que son âme repose en paix, parce que c'est ce qu'il faut dire aux grands hommes comme celui-là, que son âme repose en paix, et que nous les hommes, qu'on sache définitivement de quoi
est-ce qu'il est mort exactement, que les résultats des enquêtes nous soient communiqués, parce qu'on a instruit des enquêtes au grand public, au vu aussi de tout le monde, et il faut qu'on sache exactement le résultat des enquêtes. Je crois que ce sera lui rendre un hommage. Oui, si en attendant justement les résultats de l'enquête, qu'on a pu observer qu'il y a eu, en tout cas ce week-end à Baham, c'est des hommages rendus à ce célèbre avocat. On a vu des ténors de l'avocature qui étaient présents à ce rendez-vous. Oui, on s'incline tous devant la mémoire de cet illustre avocat. Tout le monde l'a vu lors des audiences dans les affaires concernant le MRC et la portée du sien. Je crois que c'est avec lui qu'on a remarqué effectivement que l'avocature était un métier qui méritait d'être valorisé et que ce sont des gens qui d'une manière ou d'une autre peuvent apporter leur part dans l'édification de la nation. C'est pour cette raison qu'on a toujours souhaité que ces gens s'impliquent davantage dans les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés leurs concitoyens. Il est parti dans des conditions assez troubles. Un accident de la circulation, un bras fracturé, et puis il s'en va quelques jours plus tard. Une enquête, Bernard l'a souligné tout à l'heure, a été ouverte pour élucider les causes exactes de son décès. Vivement que cela soit rendu public et qu'on tourne véritablement cette page, notamment au niveau de la cellule familiale, parce que perdre un père, perdre un mari, perdre un ami de cette manière laisse nécessairement des séquelles. Donc je m'incline devant ce départ-là et je souhaite beaucoup de courage à sa famille, d'abord nucléaire, mais également à sa famille professionnelle. Ils en auront vraiment besoin. D'accord. Alors, autre sujet, dans la presse ce matin, on parle de la mairie de Saint-Méluin, c'est le Messager qui propose donc le passage au forceps de Paul Biya, après notamment les blocages du secrétaire général du comité central et du directeur du cabinet civil. Le président de la République, j'allais dire le président national du RDPC a rétabli le nouveau maire dans ses fonctions. Alors, il y a eu comme une levée de bouclier au niveau de la commune de Saint-Méluin. Ça se comprend aisément parce que c'est la commune. Et la nouvelle expression titre donc la guerre des barons. La guerre des barons parce que au travers du maire, on peut être bien vu ou mal vu par rapport à la haute hiérarchie. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont entrés. Tous les barons du régime originaire ont donné quelque chose dans le rétablissement. Non, moi je pense qu'on devait plutôt penser à la base. Et je l'ai toujours dit, c'est l'illustration de la dictature du sommet sur la base. On a vu toutes les élites. Le directeur du cabinet civil impliqué, le ministre des Finances impliqué, le mandataire du RDPC, même Jean-Jacques Doundoumou, n'a pu rien faire au niveau de Saint-Méluin. Et on se poserait même la question de savoir si le secrétaire général du comité central, qui est Jean Kouité, tient encore les rênes du pouvoir au niveau de Saint-Méluin. On a eu comme une levée de bouclier, comme un imbroglio au niveau de l'installation du maire, au point où le président national a été contraint d'intervenir pour rétablir. On pense que c'est là une illustration de ce qu'au RDPC, les choses ne se passent pas suivant les règles de l'art. On n'avait pas besoin que le président national intervienne. Bon, tant qu'à faire, parce qu'il y a autant de problèmes à Saint-Méluin que dans les autres communes, que le président intervienne alors dans toutes les autres communes, ou alors qu'il rétablisse la discipline, parce qu'au RDPC, on parle toujours de discipline du parti. Est-ce que cela augure ce qu'on a vu à Saint-Méluin? Est-ce que cela augure de la discipline d'un parti? Alors, on a peut-être vu les prémices de ces désordres lorsque on parlait de la reconstitution des dossiers, des investitures pour les différents candidats, ceux qui avaient déjà 3 mandats, qu'il fallait que ces derniers libèrent le plancher, mais beaucoup sont revenus. On retrouve qu'il y a ceux qui ont 4 mandats, pratiquement 5 aussi. Et à la suite de ce dossier qui a été concocté par Honoré, on voit bien qu'il a donné la parole à toutes les parties. Oui, j'en profite d'ailleurs pour dire que c'est un plaisir de relire le confrère Soulé
après une période due à sa convalescence. Toujours est-il qu'à partir de sa pointe, on peut quand même comprendre que les enjeux étaient assez importants. Je vous rappelle que c'est quand même la localité qui est proche de celle du chef de l'État. On dirait même que c'est sa base arrière. Tout le monde le sait. Et la personne qui avait été vomi par la population. Vous avez vu les images de cette foule en liesse venue saluer l'arrivée d'un nouvel exécutif à la tête de la mairie de Saint-Mélima. Parce que, disons-le, le maire sortant était présenté comme étant le neveu du chef de l'État et ce qui lui donnait certainement des passe-droits. Il a passé pratiquement 12 ans à la tête de cette collectivité territoriale décentralisée sans véritablement impliquer la population, sans véritablement apporter au regard de ce qui est dit. Nous ne vivons pas ensemble, mais parce que il ne rendait pas compte à la population, mais plutôt... Voilà, donc au regard de ce qui est dit, on dit que c'était pas un maire proche de sa population qui n'a pas apporté du sien dans la construction, dans l'édification de cette collectivité territoriale décentralisée. Donc, après 12 ans, il fallait qu'il débarrasse le plancher. Ce qui est davantage criard, et Bernard l'a souligné tout à l'heure, c'est l'implication de ces ponts du régime qui peut-être voulaient faire bonne figure auprès du prince, parce que c'est quand même la localité du prince, c'est quand même quelqu'un qu'on présente comme étant le neveu du chef de l'État. Donc, on peut comprendre pourquoi il y a eu toutes ces implications. Heureusement que le président national du RDPC a rétabli les choses dans le droit, parce qu'on l'a dit, le conseil de plein droit est une affaire de conseils municipaux. C'est à eux d'élire en leur sein l'exécutif municipal. Donc, et tous les conseillers municipaux sont susceptibles d'être maires, parce que tous à l'élection ont le même poids. Vous pouvez être tête de liste et ne pas être investi par vos pairs. Il se trouve justement qu'il faudrait que l'autorité préfectorale, au moment où on parle maintenant des super-maires, comprenne comment sont manipulés les tests et les applique de la manière la plus froide. C'est ce qu'on demande aux gens. Maintenant, s'il y a plusieurs candidatures, que chacun se lève, bat campagne et a ses pairs de voter et non de torpiller la loi. On ne le dira jamais assez. Si on laisse dur à l'est, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà. Donc on parle des péchés, les péchés capitaux de Samuel Mvondo-Ayolo. On parle également de comment Paul Biya a donc instruit l'installation du maire, élu, autant d'actualité, en tout cas, autant de traitements. C'est un traitement qui a été réservé à cette actualité, parlant de ce dossier proposé par le messager et la nouvelle expression. Je pense que le président de la République... Est-ce que c'est la guerre des barons, comme dit la nouvelle expression? Oui, mais c'est une guerre des barons. Et que le président de la République intervienne pour établir l'ordre. Cela veut dire qu'il y a eu problème. Et que ceux-là qui ont orchestré le désordre devaient... Moi, je pense que chaque fois qu'un problème se pose, on doit tirer les conséquences. Parce qu'il ne suffit pas au président de la République de venir établir et puis on passe. Non. Qui est acteur du désordre? Qui a fait quoi dans cet imbroglio? Que les gens répondent de leurs actes. Moi, je ne suis peut-être pas du RDPC, mais je pense que ça peut être servi d'exemple pour que les autres barons laissent les choses se faire suivant les règles, suivant les textes. Parce qu'à tous les coups, les textes fondamentaux sont bafoués par les barons du régime qui pensent qu'ils doivent exercer leur suprématie sur la base. C'est cela le véritable problème. Ce qui est vrai à Saint-Mélima est vrai partout, dans toutes les circonscriptions où le RDPC a gagné. Et c'est de cela qu'il est question. Monsieur, il y a eu une sorte de tribalisation au niveau des élections. Je vous rappelle par exemple que du côté de Mbouda, vous avez entendu le maire sortant continuer, le maire Ngoula, Dr Ngoula, un brillant chirurgien, malheureusement, qui ne sera plus maire de Mbouda. Pourtant, il a apporté du sien dans l'élévation de cette ville et même du club Fagnon Bambotos de Mbouda. Malheureusement, il n'a pas été choisi, encore moins sa candidature n'est pas passée parce qu'il y a eu des messes de minuit, des querelles de positionnement, tout simplement parce que on soupçonne qu'il n'est pas Mbouda de souche. Il est d'un village qui est à cheval entre l'arrondissement de Bacham et l'arrondissement de Mbouda.
on parle de Bamsing. En réalité, je ne connais pas trop bien ces villages-là, pourtant on les fréquente assez. Mais quand on voit quand même, quand on regarde ce problème, on se pose des questions. Est-ce qu'on est encore à ce niveau au Cameroun où on parle encore de tribalisation, on parle de tribus, on parle, à cause de cela, il y a même un ministre de la République qui, l'audio fait le tour des réseaux sociaux et allé jusqu'à dire que là on va d'abord voter la tribu. En fait, ils ont un nom qu'ils ont utilisé, je ne peux pas le prononcer ici, parce que c'est un nom vernaculaire. On vote d'abord la tribu avant de voter l'homme. C'est bien déplorable. Pourtant, son cursus, son pedigree, ses états de service, la circulaire le dit, quand on a des états de service favorables, il est clair que cela prédispose à une reconduction, surtout que l'État a son premier mandat. C'est vraiment déplorable. D'accord. Alors, donc la presse est revenue, parlant notamment de des installations, du processus d'installation des maires et autres aussi, mais seulement la nouvelle institution nous conduit à Kribi pour parler du super maire de ce côté-là, mais seulement il y a eu tout un scandale à l'élection parce qu'il y a une dame qui est sortie avec un faux document, se présentant comme étant une conseillère conseillère municipale, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et tout cela aboutit à ces désordres que le journal relève ce matin. Oui, on a parlé d'un faux document. Il paraît que s'est inscrite avec un faux document. Déjà que l'administration a fauté parce qu'on n'a pas pu découvrir que c'était faux. Maintenant qu'on a découvert que c'est un faux document, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que les textes disent? On ne va pas tout simplement dire que c'est un faux document et puis on passe par perte de profit cette information. Monsieur Ndongo, on devait revenir sur cette information. Elle a été inscrite de manière irrégulière. Donc cela veut dire que ça entraîne des sanctions ou bien alors une disposition juridique. Moi je pense qu'on devait l'appliquer là tout de suite. On ne doit pas s'arrêter au niveau de savoir qu'elle s'est inscrite. Il y a eu une irrégularité dans son inscription. Il faut qu'on fasse appliquer les textes. Alors, d'aucuns estiment que c'est une question de clan. De ce côté-là également, on voit qu'il y a toujours au sein du parti au pouvoir des clans qui se forment parce que l'un ne doit pas laisser passer l'autre, ainsi de suite. Oui, mais on a déjà parlé de cela, au-delà de cette querelle de positionnement de leadership. Et là, ça aboutit notamment à l'élection des supermaires, je veux dire, les délégués. Mais justement, on parle de supermaires de la ville de Kribi. Pour moi, ce sont des batailles de clochers. Ce sont des gens qui se bagarrent pour leurs propres intérêts et non pour les intérêts de la base militante, donc des populations. Elle a été d'abord élue conseiller municipal, il faudrait le dire. Ce n'est pas maintenant la dernière minute qu'on viendrait fouiller dans des poubelles pour se rendre compte qu'elle avait un faux document qui lui aurait permis justement d'arriver à ce niveau. Ce n'est pas parce qu'elle fait acte de candidature qu'on peut aller jusqu'à incriminer tout ce qui a été fait. Dans ce cas, il faudrait donc qu'on remonte la chaîne pour savoir qu'est-ce qui a été fait. Vous êtes sans oublier qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont de faux actes de naissance, mais cela n'empêche pas qu'avec ces faux actes de naissance, qu'on fasse des cartes nationales d'identité, qu'on fasse des passeports et tout ça. En réalité, c'est toute la machine qui est grippée. Tout cela remet en cause. C'est pour cette raison que je salue. Et je félicite certainement le travail qui avait été abattu avant le maire Lengue Malapa, mais cela a été quand même poursuivi au niveau de la mairie de Douala-Premier. C'est la seule mairie au Cameroun qui dispose d'un système informatisé au niveau de l'état civil. Ça veut dire que si vous êtes né à la mairie à Douala-Premier, que vous faites vos déclarations à la mairie de Douala-Premier, même si vous partez en Europe, si vous perdez votre document, si vous perdez votre acte de naissance, on n'ira pas fouiller dans les décombres de la mairie. Il suffit pour la responsable, malheureusement j'ai oublié son nom, de cette mairie-là qui est en charge de l'état civil, de taper votre nom dans le répertoire, oui, dans le fichier. On retrouve vos affiliations. On retrouve tous les éléments et entre à votre filiation, que ce soit pour l'acte de mariage, c'est valable pour tous les actes. Donc, c'est quelque chose à féliciter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la seule mairie qui, sur le plan même de la reconnaissance des documents officiels, notamment dans un pays comme la France, fait foi, parce que toutes les autres... Alors, il faut faire le tour pour dire que c'est la seule mairie, parce qu'il y a d'autres mairies qui s'épanouissent également dans ce domaine-là, c'est-à-dire avec le concours du BUNEC,
qui est sur le terrain également en train de sensibiliser. C'est justement à cause grâce à la mairie de la première que ce projet est en train de prendre corps dans les autres institutions. Voilà. C'est pour ça qu'on demande donc à l'État du Cameroun au niveau de la décentralisation avec le ministre Obama d'accélérer ce processus parce que cela va éviter tout ce scandale, notamment ce qu'on note du côté de la mairie de Kribo. On ne pourra pas tout reconstituer parce qu'il est clair qu'à ces âges-là, mais beaucoup de personnes dans cette situation se sont retrouvées avec des duplicata, avec des jugements supplétifs. Malheureusement, quand les adversaires veulent vous nuire, ils utilisent ces éléments-là pour vous mettre en mal. D'accord. Alors, on parle donc des super-maires. Demain, c'est le grand jour. Oui, c'est le grand jour. Et Thierry parlait de la mairie de Douala Premier. C'est les faits. C'est les faits que nous on relate ici. Et tout se passe comme si c'est Douala Premier, il tire toutes les mairies. Parce que c'est Douala Premier quand même. L'arrondissement. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs candidats. Ceux qui se déclarent même à la dernière minute aussi. Oui, alors, il n'y a pas que Douala, il n'y a pas que le Vouri, il y a bien d'autres localités. Où il y a bien d'autres candidats. Mais nous, moi par exemple, j'habite Douala Premier. Je ne peux que prêcher pour ma chapelle. Je ne peux que dire ce que je vis là. Moi j'habite Douala Premier. J'ai vu une maternelle. J'ai vu une maternelle bien rénovée. Elle est restée longtemps sans être en activité. Elle se situe juste derrière le commissariat du 9e arrondissement. Il y a une maternelle là. Vraiment que j'ai vu l'évolution parce que j'habite à Douala Premier depuis plus de 10 ans et je vois comment ça évolue. On ne prêche que pour ce qu'on voit. Pour ce qu'on voit, moi je pense qu'il y a quand même des avancées. Ce ne sont pas l'effet des campagnes. Il y a quand même des avancées. Et puis il y a une chose. Il y a une chose que les gens oublient. Moi je m'amuse à dire au quartier que par exemple, le délégué du gouvernement, Tonné, a supprimé les bertaux. Pour ceux qui connaissent Douala, ceux qui sont restés là depuis longtemps, il y a ce qu'on appelait les bertaux, c'est-à-dire l'asile des moustiques et autres là. Depuis, on n'en connaît plus. Ça, il faut le dire et le saluer. Ce n'est pas une propagande. Par exemple, moi je pense que quand c'est bien fait, on dit que c'est bien fait. Quand ce n'est pas fait, nous, on ne manque pas de le dénoncer ici. Donc, il y a eu des avancées au-delà du fait que, bon, il y a beaucoup à faire. C'est perfectible, mais il y a des avancées au niveau de la viabilisation de la ville de Douala. Oui. Alors, plusieurs candidats sont en liste. On voit bien qu'ils sont nombreux et ceux qui se déclarent à la dernière minute, parce que le grand jour, c'est demain, déjà. Je continue à croire que le plus important n'est pas... Dans le Vouri, que ce soit en Konsamba, que ce soit partout où on trouve un délégué de gouvernement. Oui, je crois qu'il y a des consciambules en interne au sein du RDPC. C'est le cas. Voilà, c'est vrai qu'on ne l'a pas suffisamment dit dans la presse ou dans les réseaux sociaux. Il y en a également en Konsamba où c'est au terme de ces élections en interne que la RDPC qui s'est arrogé la part du lion. En fait, qui a eu la part du lion, pas arrogé, c'est comme si la victoire avait été arrachée, mais qui a la part du lion dans ces collectivités territoriales décentralisées là, dictera nécessairement sa loi au niveau des super-mairies. C'est pour ce qui est donc le cas spécifique de la commune, de la ville de Douala, il faut noter qu'il y a 5 candidats en lice. En réalité, dans les coulisses, la vraie bataille se déroule dans les réseaux sociaux, même pas dans la presse écrite. On a comme l'impression aujourd'hui que la presse écrite a été suppléée par les réseaux sociaux. À l'intérieur, on retrouve l'ancien directeur général de l'hôpital à Kentini, le docteur Jérémy Soler, dont les faits d'armes ne parlent pas beaucoup. C'est vrai qu'elle a été au ministère de la santé publique, notamment la délégation régionale de la santé publique. On a vu ce qu'il a pu faire, mais en termes de faits probants, on n'en voit pas beaucoup. Il a été directeur général de l'hôpital La Kentini, directeur de l'hôpital La Kentini. Là encore, on fouille un peu pour voir qu'est-ce qui a été Vous ne ferez pas le tour des 5 en expliquant ce que vous faites. Il y a également un certain Valentin Epoupa, un agent de la marine marchande. Il y a Mbassadine, conseiller municipal, je crois, à la mairie de Douala 5e, qui est un statisticien, ancien sénateur, comme président d'ailleurs, comme étant l'un des favoris. Il y a Lengue Malapa, il y a Gustave Ebanda, tout le monde sait qu'il n'a pas été reconduit à la mairie de la 5e, il a été battu à plat de couture par le président de la section, Richard Fengwa. Voilà en fait les différents candidats. Maintenant, qui aura le profit de l'emploi, qui sera capable de mener à bien ces opérations-là? Quand on regarde quand même le profil des uns et des autres, je vous dis, au regard de cela, je pense que M. Lengue Malapa, pour avoir réussi à construire
un hôtel de ville aussi magnifique. J'ai même d'ailleurs le plaisir de me marier là-bas. Donc c'est très beau. Même si c'est contesté aujourd'hui. Et même au-delà de cela. Même si c'est contesté, on a entendu quand même des voix à la suite, notamment de cela la ne manque pas. de... L'unanimité ne fait pas partie de ce monde. Mais quand on regarde en termes d'acquis, par rapport à tous les candidats en liste, je dis bien, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas de Denis Fampo qui a également construit l'hôtel de ville du côté de la deuxième. Je parle des candidats en liste. Au regard de ces candidats-là, je crois qu'il a le meilleur profil d'emploi. Alors, on va parler d'autre chose à présent, ce que la presse propose également. On parle notamment du coronavirus. Voyez-vous, la presse est revenue encore ce matin pour exposer, pour parler également des difficultés et avec des précisions qui sont, je voudrais dire, des directives qui sont données par le ministère de la Santé publique et également des structures qui ont été mises en place pour contrecarrer des éventuels cas, puisqu'on a évoqué le cas du Nigeria qui est déjà touché. Oui, le Nigeria, c'est notre voisin le plus proche. Et vous savez que quand le feu prend chez le voisin, il faut d'abord l'éteindre parce que sinon il arrive chez toi. Non, je pense que et le ministère de la Santé publique a pris des dispositions dans ce sens-là. Et que les populations, parce que les vrais concernés dans chaque menace sociale, c'est les populations eux-mêmes. Il faut que les populations commencent à prendre des dispositions. Et je pense que le ministère de la Santé publique doit commencer à faire des campagnes de sensibilisation par rapport au coronavirus. Parce que généralement, on a l'impression qu'on est toujours agi. Et on n'agit pas. Il faut agir. On a le coronavirus qui est au Nigeria. Il faut donc commencer par les populations qui sont proches du Nigeria pour leur dire que pour que le coronavirus ne vous parvienne pas, voilà ce qu'il faut faire. Avant que le coronavirus n'arrive, parce qu'il ne faut pas que nous soyons devant un fait pour commencer à agir. Alors, le quotidien Le Jour de ce matin parle de ce cas détecté donc, au Nigeria, le coronavirus, tout près du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas le fait de trop parler qui crée la psychose finalement? Non, je crois que le fait est réel. Quand vous regardez les images qui viennent d'ailleurs, elles vous donnent du tournis et vous poussent à réfléchir à plus d'un. Il y a certains rapports qui avaient laissé croire que les Africains n'étaient pas très exposés à cette maladie. C'est la raison pour laquelle beaucoup n'en mouraient pas. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de cette maladie, voilà, le Nigeria qui est attaqué, c'est essentiellement des Africains à la peau noire. Parce qu'on disait que les gènes des Noirs résistaient plus au virus. Mais ça me rappelle également, pour ceux qui sont des habitués de la lecture des BD, vous vous rendrez compte que le mot coronavirus était le nom qu'on utilisait pour désigner un super-héros dans Astérix et Obélix. Je ne sais pas pourquoi pourquoi ce nom. Pourquoi seulement ce nom-là? Mais quand on regarde quand même les impacts sur le terrain, il y a de fortes raisons de craindre le pire. Même quand on voyage aujourd'hui, vous avez vu que même au niveau des importations, cela aura un impact. Parce que même au niveau de la libre circulation des personnes et leurs biens, on commence déjà à mettre D'ailleurs, le financier d'Afrique de ce matin parle qu'il y a risque de hausse des prix du poisson au Cameroun. Oui, mais parce que justement, la circulation des personnes et des biens ne sera plus évidente que cela. Si vous allez quand même, ou si vous sortez d'un pays d'un pays touché comme la Chine et les autres, que vous devez entrer dans un pays comme le nôtre, il est clair que les mesures de sécurité doivent être redoublées. Si vous sortez du Nigeria alors qu'il y a des cas, il faut redoubler. Donc cela va impacter d'une manière ou d'une autre sur la vie des populations. Vivement que les experts travaillent davantage à trouver au-delà du médicament, mais un vaccin qui pourrait nous permettre quand même d'être à l'abri de cela. Les assurances du ministre de la Santé publique, oui, elles sont là, mais on dit que quand même quand on est, parce que nous sommes également là pour sensibiliser, si on veut vérifier qu'on n'a pas cette maladie, il faut généralement arrêter sa respiration pendant 30 secondes. Si vous étouffez après, sachez que vous pouvez faire en fait, vous êtes un sujet à risque. Et si c'est le cas, il faut davantage. On dit il y a ce qui ne pratique pas le sport, 30 secondes, et on dit qu'il faut beaucoup boire de l'eau. Généralement, boire beaucoup d'eau, parce que si c'est le cas, quand vous buvez de l'eau, le virus tombe au niveau de l'estomac et est détruit systématiquement par l'acide gastrique. Donc, voilà, ce sont des informations que nous prenons d'ici et là pour savoir de quoi ça retourne, mais toujours est-il
que nous devons redoubler davantage de vigilance. D'accord, merci à vous. Alors, la suite, c'est à lire. Si vous faites un tour en kiosque ce matin, ce lundi, et vous aurez l'occasion de parcourir tous les sujets dans plusieurs tabloïds également ce matin. Merci, bonne journée à vous. Bon retour à vos différentes rédactions. À vous, demain, 9h20 pour un deuxième rendez-vous de la semaine. Bonne journée.